Bonjour les loulous, j'espère que ce reconfinement n'est pas trop dramatique pour vous, que vous passez quand même des soirées pas trop stressantes, hein, des journées aussi. Ceux qui sont en télétravail, eh bien le courage. Je vais vous présenter une autre recette de beignets à la banane, avec cette fois-ci de la polenta. C'est du maïs en fait, hein. Donc pour ça, il vous faut bien sûr des bananes, comme je vous ai montré, de la polenta, de la farine, de la levure boulangère et du lait. Donc j'ai là une dizaine de bananes bien mûres, de préférence, que je vais écraser, de préférence parce qu'après ça vous évite de rajouter du sucre. Sinon vous rajoutez un tout petit peu de sucre. Si c'est pas très mûr là, c'est pas tout à fait, c'est pas mûr, donc je peux rajouter un tout petit peu de sucre à ma convenance. Ma banane étant écrasée, je rajoute 200 g de polenta, mais des grains fins, hein. Vous prenez des grains fins, c'est mieux. Voilà, donc je fais mon petit mélange qui va bien. Donc on est bon, je rajoute mes 250 g de farine. Voilà. Je mélange bien, bien entendu. Vous voyez, il reste encore des petits morceaux de banane, hein. Des petits morceaux de banane, c'est agréable quand même dans les beignets quand il y a des petits morceaux de banane. Donc je vais rajouter mon mélange de lait tiède avec de la levure. Donc mon demi-verre de lait tiède, un demi-verre de lait tiède, un demi-verre de 20 centilitres là, hein. Ouais, pas plus. Je délaye ma levure dedans. Voilà, on va y arriver. Je délaye bien ma levure et je verse mon mélange. Donc on a une jolie pâte. Vous voyez à peu près la texture de la pâte. Voilà. C'est ça la texture de la pâte. On va laisser poser pendant 1 heure. Et après on peut faire frire nos beignets à l'aide d'une cuillère, comme je vous avais montré dans la précédente recette. Le principe c'est d'avoir un verre d'eau avec la cuillère, donc, et vous prenez votre pâte, hein, et vous laissez tomber, paf, tranquillement dans la poêle. Donc là, bien sûr, vous trempez de temps en temps la cuillère, hein. Donc on va laisser poser, on va mettre du cellophane, on va laisser poser 1 heure et après c'est bon pour la friture. Donc le verdict de ma pâte. Voilà ma pâte reposée. Elle est impeccable. Et on va passer à la cuisson. Voilà. Voilà. Ça donne des jolis beignets sympas comme ça. Voilà, j'en fais à peu près 3 et puis je replonge ma cuillère. Voilà. Allez, verdict tout à l'heure. Voilà les loulous. Là, j'en suis qu'à la moitié de ma pâte. Vous voyez, c'est quand même pas mal. J'en ai une quarantaine, hein, des beignets. Donc, vous pouvez vous contenter de ça, de faire la moitié de la quantité, hein. Ça dépend combien vous êtes. Là, on est assez nombreux. Donc, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Ça dépend comment vous êtes gourmand. Et bien, sur ce, je vous souhaite un excellent appétit. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, les loulous. Miam, miam. Voilà, c'est joli, c'est goûteux. À très vite.